Hare Krishna. Aujourd'hui, je suis près de Zurich, dans un petit village, dans une ferme de dévots, où Bhakti Raghuva Maharaj vient de donner un séminaire sur le titre de la modernité, c'est une civilisation qui tue. Il a expliqué tout d'abord que dans la culture védique, on doit protéger les vaches et les brahmanas. Toute la culture védique est au sujet de ces deux sujets. Le problème, c'est que la modernité, qui est surtout basée sur le fait d'industrialisation et d'urbanisation, bien ça a déconnecté toutes les personnes individuellement et collectivement de ce qui est rapport aux vaches, à la terre, à la culture, à la tradition et à la spiritualité. De plus, la modernisation a détruit les trois cadeaux de la nature. Ils sont la terre, les vaches et le savoir. Par conséquent, dans les textes védiques, nous avons, pour comprendre l'importance des Védas, de la vache, de la terre, nous avons différents systèmes qui sont adaptés à chaque individu. On appelle ça Chaturvidya, les quatre sciences. Tout d'abord, en Vikshiti, qui est une science pour tout le monde. C'est la science de la philosophie. Nous avons ensuite Trahi, qui est la science de l'éducation, qui est principalement travaillée par les brahmanas. Nous avons Dantaniti, qui est la science de la politique, qui est principalement étudiée par les Kshatriyas. Et nous avons Varta, la science de l'économie, qui est principalement étudiée par les Vaishyas. Si on regarde le monde en général, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, des millions de vaches sont tuées chaque année. Chaque année, il y a entre 40 et 50 millions d'avortements dans le monde. Chaque année, il y a environ 1 million de personnes qui se suicident. Chaque 30 minutes, il y a un suicide d'infirmiers en Inde. Beaucoup de gens souffrent de dépression, d'anxiété dans le monde. C'est pour ça que la culture védique, la sociologie védique, le Varnashram Dharma, est nécessaire. Srila Prabhupada explique dans le Srimad Bhagavatam, 6e chant, 15e verset, 6e chant, 15e chapitre, 21e verset, que le mouvement de la conscience de Krishna a pour but d'amener la société humaine à une condition sobre, en vue d'éviter justement ce qu'on appelle le Varnashankara. Aux États-Unis, par exemple, 50% des enfants prennent naissance en dehors du mariage. Srila Prabhupada a expliqué à de nombreuses reprises que l'activité la plus grossièrement pécheresse, c'est l'abattage des animaux, l'abattage de la vache. Il explique l'importance de révéler, de revoir le système social pour suivre le système de Krishna. La Bhagavad Gita nous explique beaucoup de détails sur le Varnashram Dharma qui sont développés dans le Srimad Bhagavatam. Et Srila Prabhupada lui-même, il a donné cette vision en expliquant tout cela dans l'essai qu'il a écrit en 1956 qui s'appelle Kitanagari. Un de nos buts, bien sûr, à nous, qui suivons le mouvement Hare Krishna, qui suivons Srila Prabhupada, c'est d'établir les enseignements de l'Acharya fondateur. C'est important de comprendre que tout d'abord, on a besoin de nourriture. C'est pour ça qu'on a besoin de nourriture non violente, appropriée. On appelle ça nourriture Ahimsa, ou le lait Ahimsa. Ça vient, disons, de secteurs qui sont protégés. Toutes les nécessités de notre vie viennent de la terre, que ce soit la nourriture, les bâtiments, les ingrédients viennent de la terre, les vêtements, les médicaments, tout vient de la terre. Mais nous avons oublié justement l'éducation traditionnelle.
C'est pour ça que c'est important de travailler à rétablir le respect et la dignité de Mère Surabi, la vache, de Mère Bhumi, la terre, et de Mère Sarasvati, le savoir, qui sont ces trois cadeaux de la nature donnés par Krishna. La culture védique est basée sur une vie simple, l'autosuffisance et le fait de maintenir nous-mêmes ce que nous avons. C'est pour ça qu'il est important d'établir, de développer une culture spirituelle, ça c'est pour tout le monde. Également d'avoir une éducation traditionnelle, principalement travaillée par les brahmanas. Également, ils ont une administration locale, une gouvernance locale, organiser des villages, principalement par les kshatriyas. Et enfin, une économie basée sur la vache, principalement sur les vaishyas. C'est pour ça que la campagne Surabi, qui a commencé en 2015, c'est-à-dire 50 ans après que Srila Prabhupada soit venu en Occident, et qui est organisée pour baser sur 12 ans, c'est-à-dire de 2015 à 2027, est très importante pour nous sensibiliser à l'importance de la vache et automatiquement à l'importance de la terre. Ça, c'est un petit résumé du séminaire qu'a donné Bhakti Raghuram Maharaj aujourd'hui à la ferme près de Zurich. Hare Krishna.